Quand la nuit semble gagner. Il arrive des moments où la vie devient silencieuse. Pas un silence de paix, mais un silence lourd, celui où le cœur parle sans être entendu, celui où l'âme crie pendant que les lèvres se taisent. Quand la nuit semble gagner, ce n'est pas toujours parce que la lumière a disparu, mais parce que la fatigue a voilé nos yeux, parce que l'espérance a été blessée, parce que la foi a été éprouvée. Beaucoup sourient le jour, mais pleurent en secret la nuit. Beaucoup prient, mais ont l'impression que le ciel est fermé. Et pourtant, Dieu n'est jamais absent dans l'obscurité. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour. Psaume 139 verset 12. Quand la nuit semble gagner, Dieu commence souvent son œuvre la plus profonde. Car c'est dans l'ombre que la foi apprend à marcher, et c'est dans le silence que la parole devient plus forte. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Psaume 30 verset 6. Si tu écoutes ce message en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que ton cœur avait besoin d'une voix, d'une vérité, d'une lumière. Écris dans les commentaires, Seigneur, éclaire ma nuit. Ou, je choisis la lumière. Et laisse cette déclaration devenir une prière vivante. Voici la prière motivante quand la nuit est lourde. Seigneur mon Dieu, tu vois les nuits que je traverse, tu connais les combats que je ne raconte à personne. Quand mes forces s'épuisent, sois ma force. Quand l'obscurité m'enveloppe, sois ma lumière. Je refuse de croire que la nuit aura le dernier mot, car ta parole me promet un matin nouveau. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas encore. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27 verset 1. Si ces paroles touchent ton cœur, c'est que Dieu te rappelle que tu n'es pas seul. La nuit ne dure jamais éternellement. Pour celui qui s'attache à la parole. Dis-nous en commentaire, la nuit ne gagnera pas. Ou partage simplement un mot, espoir, foi, lumière. Si tu veux recevoir chaque jour des paroles qui éclairent, des prières qui fortifient, et des messages qui nourrissent l'âme, abonne-toi maintenant à la chaîne La Parole Divine. En t'abonnant, tu choisis la lumière plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le découragement, la vérité plutôt que le silence. Active la cloche, laisse un commentaire, et partage ce message avec quelqu'un qui traverse peut-être sa nuit. 1. La parole de Dieu, une lumière qui guide. La vie ressemble souvent à un chemin obscur. On avance sans toujours voir clairement où poser le pied. Les décisions pèsent, les doutes s'accumulent, et parfois même la foi semble hésiter. Mais Dieu, dans son amour infini, n'a jamais laissé l'homme marcher sans direction. Il a placé entre nos mains une lumière vivante, sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105. Ce verset n'est pas une poésie lointaine, c'est une promesse quotidienne. La parole n'éclaire pas toujours tout le chemin à l'avance, mais elle éclaire le pas suivant, celui que nous devons faire aujourd'hui, maintenant. Lorsque l'homme se fie uniquement à sa propre sagesse, il se perd facilement. Les émotions trompent, les opinions changent, mais la parole de Dieu demeure stable. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5. La parole guide lorsque nous devons choisir de pardonner plutôt que de haïr, choisir l'obéissance plutôt que la facilité, choisir la vérité plutôt que le compromis. Ta parole est la vérité. Jean 17 verset 17. Là où le monde propose des raccourcis, Dieu trace un chemin sûr. Nous vivons à une époque où beaucoup de voix parlent, mais peu disent la vérité. Les réseaux influencent, les opinions divisent, et l'âme se fatigue de tant d'informations. La parole de Dieu, elle, ne confond jamais. Elle apporte clarté là où règne le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. 1 Corinthiens 14 verset 33. Quand tout semble incertain, la parole nous rappelle qui nous sommes, à qui nous appartenons, et où nous allons. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix. Jérémie 29 verset 11. La parole n'est pas seulement une lumière pour le chemin, elle est aussi un bouclier pour l'âme. Elle protège le cœur contre la peur, contre le mensonge, contre le découragement. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119 verset 11. Quand la parole habite en nous, elle devient une voix intérieure. Qui nous avertit, qui nous corrige, qui nous ramène sur le bon chemin. Une prière pour être guidé par la parole.
Seigneur éternel, dans un monde rempli d'incertitudes, je choisis ta parole comme ma boussole. Guide mes pas quand je doute, éclaire mon esprit quand je suis confus, et garde mon cœur attaché à ta vérité. Que je ne marche pas selon mes émotions, mais selon ta volonté parfaite. Amen. Les saisons changent, les circonstances passent, les hommes déçoivent, mais la parole demeure. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40 verset 8. Même quand tout semble sombre, la parole continue de briller. Elle a guidé les prophètes, elle a fortifié les apôtres, et aujourd'hui encore, elle éclaire celui qui ouvre son cœur. Une prière pour marcher dans la lumière. Père céleste, apprends-moi à aimer ta parole, à la méditer jour et nuit, à la vivre et non seulement à l'écouter. Que chaque verset devienne une lumière. Et chaque promesse une force. Fais de moi un enfant qui marche dans ta clarté. Amen. Si cette parole te parle aujourd'hui, si elle éclaire ton chemin, alors ne marche pas seul. Abonne-toi maintenant à la chaîne La Parole Divine, pour recevoir chaque jour des messages qui guident, des prières qui fortifient, et une lumière qui ne s'éteint jamais. Dis-nous en commentaire, ta parole me guide. Ou partage le verset qui t'a le plus touché. Et partage ce message avec quelqu'un qui cherche encore son chemin. Souviens-toi, celui qui marche avec la parole ne marche jamais dans les ténèbres. 2. Une lumière qui chasse les ténèbres intérieures. Les ténèbres les plus dangereuses ne sont pas toujours celles que l'on voit. Elles ne viennent pas toujours du monde extérieur, mais se cachent souvent à l'intérieur de l'homme. Il y a des cœurs qui sourient, mais qui sont remplis de peur. Il y a des âmes qui prient, mais qui portent encore le poids de la culpabilité. Des blessures du passé, des pensées qui accusent et condamnent. Mais Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il vive prisonnier de l'obscurité intérieure. Il a envoyé sa parole comme une lumière de libération. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9 verset 1. Les ténèbres du cœur humain. Les ténèbres intérieures prennent plusieurs formes, le découragement qui vole la joie, la peur qui paralyse la foi, la honte qui empêche de s'approcher de Dieu. Le péché caché qui éteint la paix. Souvent, l'homme combat en silence. Il n'ose pas parler, il n'ose pas demander de l'aide, et la nuit devient plus profonde. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Psaume 42 verset 6. Mais Dieu entend les soupirs que personne n'entend. Il voit les larmes que personne ne remarque. Et sa lumière pénètre là où aucun regard humain ne peut entrer. La parole, une lumière qui révèle et guérit. La lumière de Dieu ne fait pas que rassurer, elle révèle ce qui est caché. Pour pouvoir guérir. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jean 3 verset 19. Lorsque la parole éclaire le cœur, elle met en évidence les blessures, les mauvaises pensées, les chaînes invisibles. Non pour condamner, mais pour libérer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 verset 1. Là où le péché criait, honte, la grâce murmure, pardon. Là où la peur disait, tu es seul, Dieu déclare, je suis avec toi. Une lumière plus forte que la peur. La peur est l'une des ténèbres les plus profondes. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur d'être abandonné. Mais la lumière de Dieu chasse la peur. Comme le soleil chasse la nuit. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27 verset 1. Dans l'amour il n'y a point de crainte, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4 verset 18. Quand la parole habite le cœur, la peur perd son autorité. La foi se lève. La paix revient. La prière dont la lumière entre au fond du cœur. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, entre dans les zones sombres de mon cœur. Là où il y a la peur, mets ta paix. Là où il y a la culpabilité, mets ton pardon. Là où il y a le découragement, rallume l'espérance. Je refuse de vivre prisonnier des ténèbres intérieures. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à ta lumière. Amen. Une lumière qui restaure l'identité. Les ténèbres intérieures mentent souvent sur notre identité. Elles disent, tu n'es rien, tu as échoué, Dieu t'a oublié. Mais la parole proclame la vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 verset 17. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5 verset 14. La lumière de Dieu ne nous rappelle pas notre passé.
Elle révèle notre avenir. Une prière pour marcher libre dans la lumière. Père Céleste, je te remets mes combats intérieurs, mes pensées sombres, mes blessures profondes. Que ta parole chasse toute obscurité. Et établisse ton règne dans mon cœur. Je choisis la lumière, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Prière profonde, lumière sur nos cœurs. Seigneur notre Dieu, quand nos pas vacillent, éclaire-nous. Quand notre foi faiblit, fortifie-nous. Que ta parole brise les chaînes invisibles. Qu'elle guérisse les blessures silencieuses, qu'elle rallume l'espérance là où tout semblait perdu. Ô Seigneur, fais de nous des enfants de lumière, afin que même dans la nuit la plus sombre, notre cœur demeure attaché à toi. Amen. 3. La Bible, une lumière qui transforme la vie. La lumière de Dieu ne se contente pas d'éclairer le chemin ni seulement de chasser les ténèbres intérieures. Elle va plus loin. Elle transforme profondément la vie de celui qui l'accueille. La Bible n'est pas un livre que l'on lit pour s'informer, mais une parole que l'on reçoit pour être transformé. Elle entre dans l'homme tel qu'il est, mais ne le laisse jamais tel qu'il était. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Jean 6 verset 63. Une transformation qui commence dans le cœur. Dieu ne commence pas par changer les circonstances, il commence par changer le cœur. Car un cœur renouvelé produit une vie renouvelée. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36 verset 26. La parole touche les pensées, corrige les désirs, réoriente les priorités. Là où régnait l'égoïsme, la colère ou la peur, elle installe l'amour, la paix et la foi. Une lumière qui renouvelle l'intelligence. Beaucoup vivent prisonniers de schémas anciens, pensées négatives, habitudes destructrices, croyances qui limitent l'âme. Mais la Bible vient briser ces chaînes invisibles. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. Quand la parole est méditée, elle devient une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle lecture de l'avenir. Ce que le monde appelle impossible, Dieu l'appelle possible. Une transformation qui se voit dans les actes. La vraie transformation ne reste pas cachée. Elle se manifeste dans les choix, dans les paroles, dans la manière d'aimer et de pardonner. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1 verset 22. Celui qui marche dans la parole commence à refléter Christ. Il devient patient là où il était colérique, fidèle là où il était instable, humble là où il cherchait sa propre gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2 verset 20. Une prière pour être transformé par la parole. Seigneur notre Dieu, je ne veux pas seulement entendre ta parole, je veux qu'elle me transforme. Change mes pensées, purifie mes intentions, renouvelle mon cœur. Fais de ma vie un témoignage vivant. De ta grâce et de ta vérité. Amen. Une lumière qui produit du fruit. Une vie touchée par la parole. Devient une vie qui porte du fruit. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15 verset 5. Les fruits ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils viennent avec le temps, la paix dans l'épreuve, la fidélité dans l'attente, l'amour même dans la douleur. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix. Galates 5 verset 22. La prière pour porter du fruit dans la lumière. Père Céleste, que ta parole prenne racine profonde en moi. Que ma vie porte du fruit pour ta gloire, même dans les saisons difficiles. Je te remets mon passé, mon présent et mon avenir. Transforme-moi jour après jour. Amen. Prière pour marcher dans la lumière. Père Céleste, apprends-nous à aimer ta parole plus que l'or, à la chercher plus que la réussite. À la garder plus que toute autre richesse. Fais de nous des porteurs de lumière. Dans un monde qui en manque tant. Que nos vies témoignent de ta vérité, aujourd'hui et pour toujours. Amen. À la fin de ce message, il ne reste plus qu'un choix. Pas un choix bruyant, pas un choix imposé, mais un choix intime, silencieux, un choix qui se fait au fond du cœur. Car la lumière de Dieu ne force jamais, elle invite. Elle attend que tu ouvres la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3 verset 20. Peut-être que tu écoutes ces paroles. Dans un moment de fatigue, peut-être au milieu d'une lutte que personne ne voit, ou peut-être simplement avec une soif intérieure. Que tu n'arrives pas à expliquer. Sache une chose, si tu entends encore la voix de Dieu, c'est que la nuit n'a pas gagné.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Jean 1 verset 5. Choisir la lumière, ce n'est pas prétendre que tout ira bien sans combat. C'est décider de ne plus marcher seul. C'est accepter que Dieu guide tes pas, guérisse ton cœur, et transforme ta vie, jour après jour. C'est pour cela il y a une dernière prière, je choisis la lumière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je choisis la lumière. Même si je ne comprends pas tout, même si mon chemin est encore flou, je te fais confiance. Entre dans ma vie, éclaire mes ténèbres, et conduis-moi là où ta paix demeure. Je remets mon cœur entre tes mains. Amen. Si cette prière a résonné en toi, si ton cœur a dit oui même en silence, alors ce chemin ne s'arrête pas ici. Abonne-toi maintenant à la chaîne La Parole Divine. Pour continuer à marcher dans la lumière, recevoir des paroles qui fortifient, des prières qui relèvent, et une vérité qui ne s'éteint jamais. Écris en commentaire, je choisis la lumière. Ou partage ce que Dieu a déposé dans ton cœur aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui traverse encore sa nuit, partage-lui cette lumière. Souviens-toi, choisir la lumière aujourd'hui, c'est changer toute une vie demain.